Les aventures de Samuel Winston, le complot, chapitre 9. Henry et Martha ne se sont pas étonnés quand ils n'ont pas vu Samuel rentrer à la pension le soir même. Mais lorsque Samuel ne s'est pas présenté au journal le lendemain matin, Henry commença à s'inquiéter. Au bout d'une heure, Henry dut se rendre à l'évidence, il y avait un problème. William Kerr sortit de son bureau. « Le gamin n'est pas encore là ?»« Non, et ce n'est pas normal. Oh, je suis sûr qu'il a pris des libertés et qu'il est allé voir cette lady sur les heures de travail. Il n'avait d'ailleurs pas donné d'explication. Oui, c'est vrai, il y est allé, mais hier, en fin d'après-midi, il devait revenir à la pension, chose qu'il n'a pas faite. Je pensais le voir ce matin. Je commence à me faire du souci. Samuel est un garçon sur qui on peut compter. Ah, de toute façon, il va bien falloir qu'on trouve une solution pour vendre ses journaux. Ça va pas se faire tout seul. Il a intérêt à revenir vite. Henry ne répondit pas. Dès que sa journée de travail serait finie, il irait trouver la maison de Lady Hastings et découvrir ce qu'il s'était passé avec Samuel. En début d'après-midi, alors que le journal était plein à craquer, rempli de personnes venues publier des annonces et acheter le journal, Henry vit se faufiler Peter MacArthur jusqu'à lui. « Peter, je suis bien content de te voir. Samuel est avec toi ?»« Ah non ? Justement, je le cherche. Je venais aux nouvelles. Comment ça s'est passé chez Lady Amelia ?»« Mais j'en sais rien. Samuel n'est pas rentré, il n'est pas venu au travail ce matin. »« Quoi ? Mais ce n'est pas son genre. » Henry consulta sa montre à gousset. « Attends-moi vers 17h devant le journal. Nous irons ensemble chez Lady Amelia. En attendant, va avertir ma femme Martha à la pension que j'aurai du retard, s'il te plaît. » Henry glissa une pièce de 5 pence dans la main de Peter pour le remercier. Peter était à l'heure au rendez-vous. « Dépêchons-nous avant qu'il fasse nuit. On ne devrait pas mettre plus d'une demi-heure pour aller jusqu'à la maison. » Arrivé devant la maison des Roses, le portail à l'entrée du parc était fermé. Il n'y avait toujours pas de cloche qui aurait pu signaler leur visite. « Faudrait le leur dire, grommela Henry. Ce n'est vraiment pas commode. »« Mais on va pas rester planté là sans rien faire. Je vais escalader le mur et aller sonner à la porte principale. »« Mais tu ne peux pas faire ça, on ne rentre pas chez les gens sans y être invité. » Henry était choqué. « Vous avez une autre idée comme envoyer un pigeon voyageur par exemple ? Mais vous êtes vieux jeu, monsieur Baker. » Avant que Henry ne puisse dire quoi que ce soit, il sauta sur le mur qu'il escalada comme un chat. Henry, à travers la grille, vit Peter courir dans le parc et frapper à la grande porte, qui s'ouvrit sur la domestique. Pierre gesticulait et il pouvait entendre crier « Mademoiselle Hastings! Mademoiselle West! C'est Peter !» La domestique empoigna le garçon par le col de sa chemise et allait le jeter comme un malpropre lorsque la porte s'ouvrit en grand sur les deux jeunes femmes. Henry vit Peter se réfugier derrière elle. Leur grande robe à crinoline le cachait. Seule sa main s'agitait en direction du portail de la propriété. Alice descendit les quelques marches du perron, s'engagea dans l'allée et vint ouvrir. « Henry, qu'est-ce que vous faites là ? Samuel est encore avec vous ? » ?»« Ah non, il est parti hier au coucher du soleil. » « Alors nous avons un problème. Il a disparu. » Assis autour de la table basse du petit salon, Henry, Lady Amelia et Alice mirent en commun les informations qu'ils avaient. Henry ne cachait pas son inquiétude. Lady Amelia n'arrêtait pas de dire « Et il doit bien y avoir une explication !» Et Alice tripotait nerveusement le collier qu'elle avait autour du cou. Peter, lui, s'était jeté sur les petits biscuits juste sortis du four. Quand il s'arrêta net, en scrutant Alice, la bouche pleine, il se mit sur ses pieds. « Excusez-moi, est-ce que je peux regarder autour de votre cou ?»« Peter !» le reprit Henry. « On ne parle pas la bouche pleine, encore moins devant les dames. Veuillez le pardonner, mesdemoiselles. » Peter avala tout rond. « Mademoiselle West, qu'est-ce que vous avez autour du cou ?»« Un collier ?»« Oui, un collier, je vois bien, mais je peux le voir. »« Peter !» Ce n'est pas le moment de s'intéresser au collier de Mademoiselle West. Nous essayons de savoir où se trouve Samuel, s'agaça Henry. Il se tourna de nouveau vers les deux jeunes femmes. Nous disions... Peter contourna la table et s'approcha d'Alice. « Oh ! Mais c'est le même, j'en suis sûre !» Alice mit sa main sur le bijou. « Mademoiselle West, Samuel a le même médaillon que vous. »
Tu dois te tromper, mon garçon. C'est un bijou de famille qui ne me quitte jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose de gravé dedans? Quelque chose comme Dieu protège, par exemple? Alice demeura silencieuse. Lady Amelia, avec son impatience légendaire, brisa le silence. « Mais répondez, ma chère, je suis curieuse !» Alice déglutit lentement. « Oui, tu as raison, Peter. » Elle détacha délicatement le bijou et ouvrit le médaillon. À l'intérieur, il y avait effectivement gravé « Dieu protège ». « Peter, comment le sais-tu? Je n'ouvre jamais ce bijou en public. » Peter, que l'excitation avait rendu rouge comme une tomate, lui répondit « Je le sais parce que Samuel a exactement le même, il me l'a montré quand nous étions sur le bateau. »« Mais comment est-ce possible ?» s'interrogea Henry. « Ce médaillon semble unique. C'est hautement improbable que Samuel ait le même. »« Peter, tu as dû te tromper !» s'exclama Amelia. « Il y a des tas de gens qui ont des médaillons de ce genre. » Alice prit la parole. Elle semblait perdue dans ses souvenirs. J'ai une sœur en Angleterre qui a reçu le même médaillon. En fait, c'est elle qui a eu le médaillon parce que c'était l'aîné. C'est un bijou qui était dans la famille depuis plusieurs générations. J'étais tellement triste de ne pas l'avoir parce qu'il me plaisait beaucoup. Enfin, surtout ce qui était écrit dedans. Alors notre père a fait fondre un bracelet pour demander au joaillier de refaire exactement le même médaillon. Elle essaya de respirer calmement. Si Samuel a le même médaillon, cela voudrait dire qu'il l'a volé, demanda Lady Amelia. Ah non, Samuel n'est pas un voleur, se récria Peter. Oh, je sais qui vous êtes. Vous êtes sa tante Emma. Elle s'appelle Alice, pas Emma, rectifia Amelia. Emma est mon deuxième prénom. Enfin, plutôt le premier. J'ai pris le prénom d'Alice lorsque je suis arrivée en Australie il y a maintenant plus de 12 ans. Un nouveau nom pour une nouvelle vie. Elle hésita un instant, mais demanda quand même. Quel est le nom de famille de Samuel? Je ne le sais même pas. Winston, dit Henry. Alice étouffa un cri, et les larmes qu'elle essayait de retenir depuis quelques minutes se mirent à couler abondamment sur les joues. Mais Winston, c'est le nom de femme mariée de ma sœur. Cela voudrait dire que j'ai un neveu. Oh, mais je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais reçu de lettres d'elle. Mais est-ce qu'elles ne se sont jamais arrivées? Oh, le courrier se perd souvent. J'étais partie d'Angleterre contre la volonté de ma famille. Oh, peut-être qu'elle était fâchée. Oh mon Dieu, quel gâchis. Henry s'était assis à côté d'elle et lui tapotait la main, ne sachant pas tellement comment la consoler. Lady Amelia, elle, voyait plutôt le bon côté de la situation. Elle applaudit des mains. Oh, j'adore! Une famille perdue se retrouve. Elle ne fit pas attention à Henry qui la fusillait du regard. Peter dénicha une serviette en tissu sur la table et la tendit à Alice. Elle se moucha bruyamment. Henry se racla la gorge. Cette histoire est incroyable, mais il reste beaucoup de questions, n'est-ce pas, mademoiselle West? Ah oui, vous avez raison. Encore une raison de plus pour retrouver Samuel. Quel dommage qu'il ne sache pas qui vous êtes. Vous êtes la raison de sa venue en Australie. Martha ne va pas en croire à ses yeux quand je vais le lui raconter. Peter les ramena sur terre. Alors, c'est quoi notre plan d'attaque pour savoir ce qui est arrivé à Samuel? Parce qu'on est bien d'accord que ça n'est pas normal. Lady Amelia prit la parole. Il est peut-être allé retrouver son amie Elisabeth. Qui est Elisabeth? Demanda Alice. C'était une passagère clandestine sur le Lady East, expliqua Peter. Elle est à moitié aborigène et à moitié anglaise. Samuel a, comme qui dirait, sauvé cette fille sur le bateau. Encore une? S'étonna Alice. On dirait que Samuel a un don particulier pour sauver les dames. Et en plus, une aborigène. Nous avons beaucoup à apprendre de ces personnes. Je les visite régulièrement. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Henry prit la parole. Je pense que si Samuel avait voulu aller retrouver Elisabeth, il nous aurait avertis. Non, je pense qu'il est arrivé quelque chose de plus grave. Et j'ai comme idée que Callaghan n'est pas étranger à cette disparition. Lady Amelia, il faut absolument que vous puissiez l'approcher. Peut-être que vous pourriez lui soutirer quelques informations. Cet homme me mange dans la main. Je vais essayer de l'embobiner. Je vous tiendrai au courant. Dès que j'en saurai plus, je viendrai au journal. Et moi, dit Alice, que puis-je faire?
Pas grand-chose pour l'instant. Je vous rappelle que vous êtes ici pour vous cacher de Jack, remarqua Henry. Alice, vous m'aiderez à mettre au point un plan pour essayer de faire parler cette canaille. Je suis sûre qu'à nous deux, nous allons trouver la technique imparable. S'étant mis d'accord, Henry et Peter prirent congé des deux femmes. Peter avait pris soin de remplir ses poches avec le reste de nourriture. Il se réjouissait déjà de les ramener au campement. En marchant sur le chemin qui menait au portail, Henry eut tout d'un coup une idée. « Peter, j'ai un travail à te proposer. »« C'est vrai ? En attendant que Samuel revienne, nous avons besoin d'un paperboy au journal. » Peter s'arrêta net. Il cracha dans la main qu'il tendit à Henry. « Je suis votre homme. Pas vraiment besoin de cracher. Une poignée de main suffira. Je vais en parler à Monsieur Kerr. Tu viendras demain matin au journal. »